Leader sur le marché de la récolte des données, la société Opta travaille avec les 43 clubs professionnels en France. Leurs data, utilisées dans le cadre de la performance, sont également exploitées dans le recrutement. En travaillant avec une équipe d'experts, Opta analyse et récolte les données continuellement avant de les fournir. Le travail se fait en 2 points. D'abord, l'analyse générale des rencontres et des équipes. L'analyse, ce qu'on appelle l'analyse chez nous, c'est collecter le match. Et ça, c'est un software qu'on a développé, dont on est propriétaire, qui est mis à disposition de 3 mecs par match. Et un qui fait l'équipe à domicile, l'autre qui fait l'équipe à l'extérieur, et un data checker au milieu, puisqu'on récolte à partir du flux vidéo, qui va contrôler que tout se passe bien. Donc ça, c'est pour tous les matchs qu'on couvre de manière granulaire dont je te parlais, c'est notre setup. Ces outils ont aussi un objectif prédictif. L'idée, pouvoir réduire les marges d'erreur le plus possible en anticipant les performances des joueurs. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on va rechercher dans ce qu'on veut proposer au club. C'est être capable de leur dire, ce mec-là, vous ne l'avez pas encore, mais si vous l'aviez, voilà les projections de ce que ça donnerait. Et ça, c'est quelque chose dont les clubs sont friands parce que recruter, c'est un risque. Plus tu limites ce risque en gardant la data et les éléments tangibles, plus c'est safe de faire un joueur ou de ne pas le faire. Les données sont envoyées chez les clubs sous forme de flux. Après avoir établi le profil des joueurs recherchés, les analystes data comme Kevin Jeffries à Nice se penchent sur les statistiques et assistent les recruteurs. Je les aide si jamais on a des pistes intéressantes. Après, donc là, je les aide, je compare les profils des joueurs. Après, moi aussi, je peux découvrir entre guillemets des joueurs grâce à la data. Et si j'en vois, ils sont vraiment très intéressants avec les outils qu'on a. Je vais en parler aux scouts et les scouts vont la regarder en vidéo. Belgique, Portugal ou encore Amérique du Sud, les directions observent des marchés économiquement abordables. Ensuite, l'analyse des datas d'un joueur se fait selon le poste et les caractéristiques recherchées, variant donc les données à observer. Exemple pour un défenseur central relanceur. Le pourcentage de passes réussies, de passes longues, c'est de moins 35 mètres pour voir s'il est bon dans le transversal, il progresse balle au pied, si au niveau des pressions, s'il est efficace, s'il est solide dans les duels, notamment aériens. Pour un défenseur central, c'est important. S'il se fait peu dribbler aussi. Même si cela prend de l'importance au sein du club, la data sert principalement de support à Nice, et ce, comme chez beaucoup d'autres équipes en France. Pour l'instant, je te dis, c'est vraiment une aide à la décision. C'est pas le truc le plus important. C'est un outil complémentaire. C'est vraiment pour essayer de réduire la marge d'erreur au possible. Ces outils représentent un certain investissement mais ne sont pas inaccessibles. Avec un prix d'entrée établi à 1 000 €, les clubs peuvent suffisamment s'équiper. Plus les commandes sont importantes, plus le tarif augmente. Une demande en évolution depuis quelque temps. Donc, est-ce qu'on a une augmentation de la demande ? Pas nécessairement. Ce qu'on a, c'est le type de demande qui change. Et c'est des demandes beaucoup plus qualitatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas encore il y a 5 ans, c'est qu'au sein des staffs, au sein des clubs, que ce soit le staff au recrutement, que ce soit le staff à la perf ou le staff technique, on a des gens dont c'est le métier d'utiliser de la data. Donc dans ce qu'ils nous demandent, ils sont beaucoup plus exigeants, ils savent beaucoup plus ce qu'ils veulent, et donc la qualité des demandes, et derrière, chez nous, la qualité de ce qu'on leur propose en tant que produit, c'est différent. La data est un outil parmi d'autres dans le football, mais un outil qui évolue. Sa limite n'est pas encore parfaitement définie, mais certains clubs restent convaincus de son potentiel.